Renaître de ses cendres, ce qui nous brûle de l'intérieur. Renaître de ses cendres, consume notre enveloppe extérieure. Allô la belle gang! Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse année 2025. C'est ma première capsule en 2025. Je suis vraiment dans une belle passe en ce moment. C'est sûr que j'ai eu des belles prises de conscience de ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie avec les méditations que je continue de pratiquer avec le défi méditation de François Lemay. J'ai vraiment... je me suis aperçu que justement cette capsule-là, elle parle du danger d'avoir des attentes envers les autres ou dans la vie en général. Avoir des attentes, c'est vraiment un point de déconnexion complète avec vous-même et envers les autres qui vous entourent. Fait que c'est sur ce sujet-là que je voulais vraiment m'entretenir avec vous aujourd'hui. C'est vraiment important pour moi parce que ça m'a fait réaliser que j'étais beaucoup dans les attentes des autres, que dans ma vie, ça m'a joué beaucoup de tours, d'avoir des attentes, peu importe la situation, là, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé, vous aussi. On parle envers le comportement des autres, là. Tu sais, mettons, t'es sur la route, puis il y en a un qui te coupe, puis là, t'es en crif après lui parce qu'il aurait pas dû te couper, là. Ça peut être n'importe quoi, là. À propos du comportement des autres. Vous vous êtes fait maltraiter au restaurant, vous attendiez à avoir un bon service et vous avez eu un mauvais service. Vous connaissez pas l'histoire de la personne qui vous a donné un mauvais service. Vous avez aucune idée de ce que cette personne-là a vécu dans sa vie. Mais vous vous êtes fait des attentes et à cause de ça, vous êtes déconnecté de cette personne-là en disant que c'est pas une bonne personne d'avoir agi comme ça, puis elle fait mal à son travail, puis papapac. Puis là, ben, ça crée quoi? Ça crée une déconnexion, de la frustration, de la colère. Et ça fait que vous passez le reste de votre journée à maudire la vie parce que vous avez tombé dans ce mode d'autodestruction-là, qui est vraiment l'attente envers les autres ou envers autrui ou envers le gouvernement aussi. Ça peut être envers le gouvernement, les mauvaises décisions du gouvernement. Ça peut être envers la météo. Vous avez une attente que ce jour-là, il fait beau, mais finalement, il fait pas beau. Les attentes, là, c'est une source de souffrance, les amis. Et c'était important pour moi de parler de ça. Parce que c'est ça. Dernièrement, je me suis rendu compte que ça créait vraiment une saturation pour moi d'avoir ces attentes-là au quotidien. D'avoir des attentes par propos de peu importe, là. J'étais vraiment au niveau général, là. Que ce soit envers ma conjointe, que ce soit envers justement les personnes qui conduisent mal, peu importe, j'en avais partout des attentes. Puis je me suis rendu compte que ça me saturait complètement, puis ce que ça faisait, c'est que je me refermais sur moi-même. Dans le fond, je me mettais en mode guerrier, parce que je voulais maudire la vie, je voulais me battre contre les personnes qui sont pas correctes, qui sont donc bien méchantes, les personnes. Je dis pas que c'est d'accepter les choses que tout le monde fait, d'accepter les situations, mais faut pas avoir d'attente envers ce que les autres vont faire, car ça va vous créer de la souffrance. Vous avez pas idée jusqu'à quel point vous pouvez vous déconnecter de votre véritable nature en faisant ça. Et je parle en connaissance de cause. Fait que, dans le fond, c'est vraiment là, quand on attend les autres, là, le comportement d'une certaine manière, vous allez être déçus, là. C'est la déception, c'est vraiment la grosse déception envers les gens. J'en attends trop de l'humanité, j'en attends trop de mon gouvernement, j'en attends trop de peu importe.
vous allez souffrir en faisant ça. Puis je vais vous montrer comment et pourquoi les attentes mènent à des déceptions constantes. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Ben, je viens d'en parler un peu, mais ce que je veux dire, c'est dans la vie en général, les déceptions, toutes les déceptions que vous pouvez avoir, c'est vraiment relié avec des attentes que vous avez eues dans votre vie. Toutes les déceptions, que ça peut être un voyage qui a mal tourné, de la météo, c'est ça. Peu importe, vous aviez une activité de prévue, vous pouvez pas l'avoir à cause de la météo, ou il y a un avion qui a pas décollé, puis ça vous a mis en beau fusil parce que vous pouvez pas avoir votre voyage comme prévu, vous avez dépensé de l'argent dans ça, puis que finalement vous pouvez pas en profiter pleinement parce que vous êtes malade. Peu importe les attentes, on parle de toutes les attentes en général, ça vous crée des déceptions constantes. Parce que c'est irréaliste, premièrement, d'avoir des attentes tout le temps, savoir, il va se passer ça, puis moi je vais être bien heureux, puis je vais être tout va bien se passer comme moi je pense que ça va se passer. Et la vie est pas faite comme ça. Dans la vie, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Ça fait en sorte que vous allez être déçus complètement de ce qui va vous arriver. Et je parle vraiment en connaissance de cause, car c'était mon cas très longtemps. Jusqu'à temps que je m'assouplisse, puis que je m'assouplisse. Et c'est dans plusieurs sphères, là. On parle des attentes dans plusieurs sphères de la vie. Et puis là, c'est ça. C'est aussi avoir l'approbation des autres. Quand vous voulez avoir l'approbation des autres ou que vous voulez être compris par les autres, ça reste des attentes. Et ça reste que vous allez être déçus. Des fois, vous allez être répondu. Puis là, vous allez vous nourrir de ça, mais c'est juste éphémère parce que la journée où c'est que la personne vous donnera pas ce que vous avez besoin, puis que vous allez vous filer un mauvais coton, puis il faudrait que cette personne-là vous comprenne absolument dans votre blessure. Je suis désolé pour vous, mais vous allez tomber assez bon merci, là. Parce que si vous êtes habitué à ce que les gens fassent vos 4 volontés, je suis désolé, mais c'est vraiment pas la façon d'aborder la vie. Vous allez vraiment des fois, vous allez avoir des up and down dans la vie, dans le fond, en ayant cette approche-là. C'est que quand les gens vont vous donner ce que vous voulez, c'est donc la meilleure personne, ça va super bien, puis c'est donc beau la vie, puis c'est hop la vie. Puis aussitôt que là, ça marche plus, puis là, ça marche plus de la façon que vous voulez que ça fonctionne. Puis là, c'est vraiment la descente aux enfers, puis la grosse colère, la frustration, c'est le bébé gâté qui se réveille, puis c'est ça, c'est comme ça se passe pas comme je veux, puis je mérite le meilleur, puis puis là vous allez souffrir, puis ça n'aura même pas de bon sens, puis c'était mon cas, et il fallait vraiment que je mette ça en lumière pour pouvoir comprendre tout le mécanisme qui était derrière. C'est vraiment le mécanisme des attentes. Des fois, ça se glisse sans qu'on s'en rende compte. Puis, plus qu'on est conscient puis qu'on pratique la méditation, et plus on se rend compte de ces schémas-là, puis on peut plus les désamorcer quand ils arrivent. Quand on fait comme, j'avais des attentes, ok, finalement, ok, je comprends que j'avais ça. Là, tu mets la lumière dessus, puis il se fait comme, ok, non, il se passe ce qui doit se passer, puis c'est exactement ce qui doit se passer pour que je puisse me guérir. Fait que plus que tu le fais, ça, cette posture-là, cette prise de position-là, puis plus que tu peux te guérir quand il arrive des situations qui sont pas vraiment ce que vous voulez qui arrive dans la vie. Mais faut comprendre que la vie, il y a des imprévus, puis que si vous êtes pas malléable, puis que vous êtes rigide parce que ça fonctionne pas à votre façon,
Puis la rigidité, je connais parce que j'étais un ancien militaire. Vous savez, vous connaissez mon histoire. Ben, je sais c'est quoi de la rigidité, là. Quand ça marche pas à notre façon, puis qu'on veut quelque chose, puis que ça marche pas, puis que là, c'est de la grosse colère, puis ci, puis ça. Puis, non. On peut pas être rigide dans la vie. Il faut être vraiment malléable comme l'eau. Puis vraiment s'adapter à toutes les situations. Plus qu'on a de l'adaptabilité dans la vie, plus que on est capable d'être premièrement d'avoir de l'énergie pour les autres, de pouvoir aider les autres, de pouvoir aimer les autres, de pouvoir s'aimer soi dans tout ça. Parce que là, faut comprendre que si vous avez des attentes, c'est clair que l'amour de soi en prend bord aussi, parce que si vous êtes frustré envers les autres, c'est que vous êtes frustré envers vous-même parce que c'est votre miroir en réalité. Parce que c'est clair que vous avez fait ça aussi dans votre vie, décevoir les gens. Et c'est normal de décevoir les gens parfois, parce que on peut pas être dans leur tête, puis on peut pas toujours donner aux autres ce qu'ils veulent, puis être aimé de tout le monde, c'est impossible. C'est comme si on voudrait empêcher le soleil de se lever. C'est juste impossible, voire même inconcevable. Puis si on essaye de faire ça, on essaye de contrôler la vie. Puis essaye de contrôler la vie, bonne chance. Tu as besoin de te lever de bonne heure en tabarnouche, puis même là, c'est impossible. Tout ce que vous allez faire, c'est de créer encore plus de souffrance dans votre vie. Fait que les déceptions constantes, c'est clair que vous allez en avoir avec cette posture-là. Et c'est pour ça que c'est toutes les attentes, ça mène ça à des déceptions, de la frustration, de la colère. Moi, j'ai eu beaucoup de colère en cause de ça. Ça me créait une saturation. J'étais saturé. Puis je comprenais pas pourquoi j'étais saturé. Pourquoi ça crée un plein émotionnel? Comment que ça crée un trop-plein émotionnel? Parce que ça impacte nos relations. Ça impacte notre bien-être. Parce que, veut pas, si on est rigide dans notre façon de penser, si on est rigide envers les autres, si on est rigide envers ce que nous, on veut, puis si ça marche de même, puis ça marche pas de même, ça fonctionne pas, je vais aller voir ailleurs, ou je vais fuir la relation, je vais fuir la situation. Si on est comme ça, on s'assure de souffrir toute notre vie. Et c'est sûr que s'il n'y a pas un changement de posture, de perception, on s'en va en enfer. Et croyez-moi, j'y ai été solide. Puis c'est un trop-plein émotionnel-là. Je savais pas de où ça partait, pourquoi j'étais toujours saturé. Moi, je croyais que c'était à cause des discussions qui finissent plus. Oui, c'est sûr. Mais c'est quoi la cause principale de cette saturation-là? Quel est le point de départ? De où ça part? C'est de toutes les attentes, de toutes les déceptions, de toutes les attentes qu'on a eues, qu'on a entretenues et qui ont créé des déceptions qui, par la suite, nous ont mené à une frustration. Des fois, ça prend du temps, là, avant de créer cette saturation-là. On fait comme, on a une attente, finalement, on peut pas avoir cette attente-là. Dans le fond, ce qu'on veut par rapport à une situation. Puis là, ben, ça s'accumule en dessous du tapis. Puis, et ce que ça fait, c'est que ça crée des frustrations. À un moment donné, là, je commence à être frustré parce que là, ça fait trop de fois que ça arrive. Puis là, je suis jamais satisfait dans ce que moi je veux, ce que je souhaite avoir. Puis, tu crées des histoires aussi par rapport à ça, de ce que c'est jamais, je peux jamais avoir ce que je veux, c'est pas vrai, c'est tellement pas vrai. Sauf qu'il y a tellement une saturation qui est là que tu finis par le croire parce que tu es saturé. Tu dis, mais crime, je suis pas saturé pour rien, c'est à cause que il y a eu de l'accumulation, c'est pour ça que je suis saturé, c'est parce que ça arrête pas, que ça continue d'arriver. Mais non, c'est pas ça la cause en réalité, la cause, c'est ta posture à propos des attentes que tu as irréalistes envers les autres, qui crée
cette fameuse saturation-là émotionnelle, ce trop-plein émotionnel qui fait que tu n'es plus capable de te maîtriser dans tes émotions, qui fait que tu as de la colère, qui fait que tu finis par pogner les nerfs puis de péter les plombs parce que, crif, t'es pas répondu dans ce que toi, tu souhaites avoir à cause des attentes que tu t'es créées dans ta vie. Point. C'est ça, le point de départ. C'est jamais la gang. Jamais à cause des autres. C'est jamais à cause des autres. C'est toujours, ça part toujours de soi. Toujours de soi. À chaque fois que vous allez dire que c'est de la faute à quelqu'un, non. C'est impossible que ça soit de la faute à personne dans ton entourage. Le seul responsable, c'est toi-même. Mais encore là, c'est pas de ta faute. C'est juste parce que tu es inconscient de tes schémas, de ce que toi t'entretiens comme schéma dans ta vie, parce que tu t'es pas observé avec justesse. Tu t'es pas observé avec justesse, puis t'as pas réussi à voir. Souvent même, j'avais tendance à fuir. Je voulais pas voir ce qu'il y avait là en réalité. Puis ça, c'est un autre problème que j'ai résolu à force d'avoir du courage puis d'aller voir ce qu'il y a là. Parce que ça prend du courage, la gang, pour aller voir c'est quoi nos démons, c'est quoi nos perceptions limitantes intérieures, c'est quoi qui nous fait réagir, c'est quoi nos peurs qui sont reliées aussi à toutes ces histoires qu'on se raconte là. C'est quoi, qu'est-ce que ça crée comme sensation dans notre corps? Faut comprendre tout ça. Puis souvent, au lieu d'aller dedans, au lieu d'y aller à fond la caisse, puis d'y aller voir qu'est-ce qu'il y a là, puis on manque de courage, puis on finit par fuir. Puis ce que ça crée, c'est qu'on reste dans notre ignorance, la gang. On reste dedans. Puis on voit pas clair. Puis on est sur le pilote automatique, puis on continue de réagir par rapport à ce que les autres font. On continue à réagir par rapport à ce que le gouvernement fait. On continue à réagir par rapport aux médias. On continue à réagir par rapport à whatever ce qui se passe dans la vie. Parce que on est inconscient. On voit pas clair. Parce qu'il n'y a pas de présence à soi-même. Il faut comprendre de où ce que tout ça part pour pouvoir guérir ce qu'il y a là vraiment à la base. Puis surtout, il ne faut pas se sentir coupable d'avoir agi comme ça pendant des années. Parce qu'on n'avait juste pas la conscience d'esprit pour pouvoir voir ce qu'il y avait là vraiment. Moi, je me sens privilégié d'avoir fait ce parcours-là. D'avoir osé avoir du courage pour aller voir c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi mes parts d'ombre qui restaient à mettre en lumière. Puis quand on met ça en lumière, la gang, c'est pas confortable. Là. C'est pas confortable. Ça prend du courage pour faire ça. Ça prend du courage pour se guérir de tous ces problèmes. Les problèmes mentaux que j'avais. Faut se le dire, là, j'avais des problèmes mentaux. C'est des problèmes. On a tous des problèmes mentaux jusqu'à quelque part. Là. On est tous affectés à quelque part. Là, parce qu'on nous a fait croire que c'était ça la vie. On nous a fait croire. On a tous des problèmes à quelque part. S'il faut aller voir en profondeur ce qu'il y a là pour pouvoir avoir accès à ta vraie personnalité. Parce que tout ça, c'est des illusions que tu as entretenues toute ta vie. Parce que tu étais dans un mensonge, parce que tu te comptais des menteries. Tu te comptais des menteries par rapport au fait que c'est les autres le problème. C'est pas les autres le problème, c'est jamais les autres le problème. C'est les attentes que nous avons envers les autres qui nous créent de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction, qui nous crée cette saturation émotionnelle-là, tous les burn-out de ce monde,
toutes les résistances qu'on peut avoir, c'est souvent des attentes qui sont pas réalistes envers les autres, que nous, notre pouvoir, nous, c'est quoi la façon de sortir de ce cycle-là, de ce cycle des attentes que nous avons envers les autres, c'est nous donner ce que nous avons de besoin nous-mêmes. Et non s'attendre à ce que les autres nous le donnent rôti dans la gueule. Ben, c'est ça le problème. On pense qu'il faut que ça parte des autres, puis que les autres, c'est donc injuste de pas l'avoir de cette personne-là, parce que moi j'ai fait ça, parce que moi j'étais là pour cette personne-là. Faudrait que cette personne-là elle fasse la même chose. Non, quand on donne avec le cœur, quand on donne vraiment avec le cœur, on n'attend rien en retour. Absolument rien. Quand on donne, on n'attend rien en retour. Ça, c'est vraiment le don du cœur. Quand on donne un service, quand on aide les gens alentour, quand on s'attend pas à recevoir de quoi en retour. Faut le donner vraiment en connaissance de cause que moi, je le donne avec cœur. Puis j'attends rien en retour de cette personne-là. Puis les attentes, faut pas en avoir à propos de rien. Faut juste laisser la vie être. Puis de toute façon, la vie va vous redonner au centuple ce que vous avez donné aux autres. Mais attendez-vous pas à rien. Laissez la vie vous donner ce que vous méritez. Parce qu'avoir des attentes, ça sabote. Ça sabote la vie, puis ça crée un sentiment de manque dans notre vie. On est en manque. Avoir des attentes, c'est créer du manque. Donc, créer l'inverse de l'abondance, en fait. À chaque fois qu'on a des attentes, on crée de la pauvreté. On crée de la pauvreté dans notre entourage, dans qu'est-ce qu'on vit. Tout est interrelié à la gang. Tout. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on donne à quelqu'un, on se le donne à soi en même temps. Parce qu'on n'est aucunement séparé des autres. Ceci est une vérité absolue. Il n'y a personne qui n'est séparé des autres. Nous sommes tous la même énergie. Nous sommes tous une énergie qui fluctue. Et si on donne quelque chose à quelqu'un, on se le donne à soi-même. Et on reçoit en même temps à cause de ça. Parce qu'on donne, ça nous fait du bien quand on donne. Pourquoi ça nous fait tant du bien que ça quand on donne vraiment avec le cœur? Pourquoi est-ce que ça nous fait tant de bien? Ça nous fait du bien parce qu'on se le donne à soi en même temps. Il me semble que c'est assez logique. C'est pour ça que ça nous fait du bien. Pensez-vous que j'attends de quoi en retour, moi, en faisant ces podcasts-là? Non, moi, je fais ça gratuitement. Avec le cœur. Je me dis que peut-être que ça peut aider les gens. Puis ça me fait du bien de le faire. Parce que je me le fais à moi. Je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Parce que je donne aux autres, mais je me le donne à moi-même en même temps parce qu'il n'y a rien qui est séparé. On n'est pas séparé des autres. Puis ça, c'est la plus grande illusion qui existe ici, c'est qu'on pense qu'on est séparé des autres, mais c'est une illusion totale. Ressentez ce que vous faites aux autres là, quand vous donnez avec le cœur. Ressentez ce que ça fait vraiment au niveau de votre cœur. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir nourri. Vous allez vous sentir heureux. Heureux de créer cette belle échange d'énergie parce que vous vous donnez ça à vous-même en même temps. Vous donnez, mais vous recevez en même temps quand c'est fait vraiment avec le cœur. Attention.
Si c'est pas fait avec le cœur, puis que quand vous donnez, vous attendez à un moment donné, ils vont me rendre service, ou cette personne-là va me rendre service, ou non. Là, vous allez pas vous sentir nourri. Là, vous allez pas vous sentir dans un état de béatitude, car vous avez la perception que vous donnez ça à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Parce que c'est une illusion. Quand tu donnes à quelqu'un, tu te le donnes à toi-même. On est tous interconnectés. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Puis de plus en plus, la science s'en va dans cette direction-là. Il faut comprendre que c'est devenu une vérité. Puis c'est vraiment important de comprendre ça, gang, parce que juste ça, juste le fait que d'avoir des attentes, vous ne pouvez plus avoir d'attentes à un moment donné quand on finit par comprendre que tout est interconnecté dans la vie. Là. Que si on fait du bien à quelqu'un, c'est comme si on se le faisait à nous-mêmes. Que les autres attendre des choses des autres, c'est un non-sens quand on comprend que tout est interconnecté. C'est un non-sens. Puis aussi, il faut comprendre que si on a des besoins, il faut se le donner à nous. J'ai besoin de calme, je vais me le donner. J'ai besoin d'aller prendre une marche, je vais le faire. J'ai besoin de faire ma capsule podcast. Je vais le faire parce que ça me fait du bien, parce que ça me nourrit. J'ai besoin d'écrire mon livre. J'ai besoin de... Peu importe ce que vous avez besoin. C'est à vous de vous le donner. Il n'y a pas personne qui va le faire à votre place. Il n'y a pas personne qui peut vous donner ce que vous avez de besoin dans votre vie. Et surtout, c'est à vous de le réaliser vraiment. Parce que c'est beau de l'entendre. C'est beau de l'entendre d'une capsule podcast, c'est beau de l'entendre des autres ou d'entendre ça du développement personnel en général. Parce que, c'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau qu'on parle de ça, des attentes ou de ci, ça. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Sauf que moi, personnellement, je viens de le réaliser parce que je viens de l'intégrer vraiment dans l'expérience directe. Puis c'est toujours dans l'expérience directe qu'on intègre les vérités de ce monde. Si vous n'en faites pas l'expérience directe, vous ne pouvez pas comprendre vraiment à ce niveau-là, tant que vous ne l'avez pas réalisé dans votre vie, tant que vous ne l'avez pas fait l'expérience. Vous dites, crime, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai, parce que ça vient de m'arriver, je viens de comprendre. Là. Puis il faut comprendre que pour se guérir, il faut vraiment revivre la situation, mais avec cette nouvelle posture-là. En comprenant que, attends un peu, est-ce que j'avais des attentes, moi, avec cette personne-là? Est-ce que j'avais la bonne posture dès le départ? Sinon, c'est pas grave. T'apprends. On apprend. L'important aussi, c'est de pas se taper dessus parce que tu fais une erreur. Parce que plus que tu vas te taper dessus, plus que tu vas encore plus t'enfoncer dans l'enfer. C'est mieux. Parce que ça peut être l'enfer sur Terre assez facilement hein, si on reste dans cette posture-là. Là. Parce que c'est un cercle vicieux. Là. Si tu te tapes dessus, tu deviens colérique envers toi-même parce que là, tu dis, Colin, pourquoi je l'ai pas vu, nanana, puis là, ça crée encore plus de la frustration puis de la colère. Puis ce que ça crée, c'est ça crée un tourbillon descendant, puis tu t'en vas en enfer, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est toujours avoir la pensée positive aussi. La pensée positive dans le sens que merci pour cette belle leçon de vie. Merci de m'avoir permis d'apprendre sur moi-même, de m'avoir amené cette situation-là pour pouvoir me corriger et pouvoir rectifier ma perception que j'avais, qui était erronée, qui m'empêchait d'être complètement
en ouverture de cœur. C'est cette position-là qu'il faut vraiment adopter. Vraiment. C'est toujours aller chercher le trésor en arrière de la situation. Toujours aller chercher, c'est quoi le trésor? Il faut se poser la question. Des fois, quand on est dans un mode où c'est qu'on se tape dessus, ça peut être plus difficile et plus challengeant vraiment d'avoir cette posture. Mais si on se questionne, puis qu'on peut prendre une feuille de papier puis écrire, ou ça peut être sur l'ordinateur. Moi, personnellement, j'aime plus écrire sur l'ordi ou en écrivant un texte ou avec le téléphone cellulaire. Peu importe l'outil que vous choisissez de prendre. L'important, c'est de s'observer avec justesse. Premièrement, c'est la première étape. C'est la première étape. C'est la base. C'est la base, c'est l'observation juste. Puis quand tu réussis à t'observer avec justesse, par la suite, mettons, en prenant des notes, là, tu peux voir qu'en questionnant, là, t'es-tu dans une posture où c'est que tu avais des attentes? Est-ce que j'avais des attentes envers la personne? Si oui, parce que c'est sûr que c'est oui, on s'entend, là. Si vous êtes déçu, c'est peut-être pas envers une personne, c'est peut-être envers le gouvernement, envers la météo, envers la journée qui se passe mal. Moi, je m'attendais à avoir une bonne journée. Peu importe la situation. Est-ce que j'avais des attentes? Si oui, OK. J'avais pas la bonne posture. Je vais rectifier le tir, puis je vais aller chercher le trésor en arrière. Je vais aller chercher... Dans le fond, là, c'est comme si on aiguise notre perception encore plus. À chaque fois qu'on tombe, à chaque fois qu'on fait une erreur, ben on va aller chercher le pourquoi, OK, j'ai fait cette erreur-là. Ce qui va nous amener à un apprentissage, puis après ça, on va pouvoir tomber en gratitude par rapport à l'apprentissage qu'on vient d'avoir. Et c'est ça qui fait toute la différence pour sortir de ce cercle infernal-là. C'est de réussir à avoir de la gratitude pour la situation qui vient d'arriver. Parce que c'est un apprentissage. Et grâce à cette situation-là, tu as pu apprendre sur toi. Tu as pu apprendre encore plus à être dans ton cœur. À laisser la vie être sans vouloir contrôler la vie. Fait que t'es plus, dans ce moment-là, t'as sorti des attentes envers toi-même. Parce que là, t'avais des attentes envers toi-même. Faut comprendre que c'est toujours des attentes, la gang. C'est tout le temps des attentes. T'as des attentes envers toi. Est-ce que t'as des attentes envers toi moi, je suis en pleine conscience, je suis supposé d'être bon, moi. Je suis supposé d'être capable de rester dans mon cœur. Est-ce que t'avais des attentes envers toi? C'est sûr que oui. Si tu tapes dessus, c'est clair, là. C'est clair que tu avais des attentes envers toi. Fait que là, si tu te poses la question, est-ce que j'avais des attentes? Oui, OK. Merci. Merci de me faire comprendre que je devais vraiment changer ma perception à propos de ça. Merci pour cette belle leçon de vie. Puis quand on le ressent vraiment, cette gratitude-là, là, tu switches. Tu switches d'énergie, c'est sûr et certain. Tu peux pas rester là-dedans. Il faut vraiment ressentir la gratitude à propos de la situation qui est là pour nous apprendre vraiment. Là. C'est pas de la bullshit, là. C'est vraiment... Les situations, quand ça arrive, c'est pour qu'on puisse corriger nos perceptions limitantes. Qui nous fait avancer dans la vie, qui fait en sorte qu'on est capable de rester dans le cœur le plus longtemps possible. Plus qu'on reste dans le cœur, plus qu'on voit la vie avec le cœur, plus qu'on est dans la vérité. Plus qu'on est dans notre véritable identité. C'est ça qu'on est en réalité. On est amour. On est amour. C'est ce qu'on est. Alors,
notre but dans la vie, c'est de retrouver notre véritable identité, qui est amour, qui est compassion, qui est empathie, qui est, OK, j'avais des attentes, là je comprends que j'avais des attentes envers, peu importe ma conjointe, puis je comprends qu'en ce moment, elle ne peut pas me donner ce que moi je voulais avoir parce qu'elle vit de son côté des blessures qui l'empêchent elle-même d'être dans son cœur. Elle avait des attentes, elle aussi, envers la vie, qui a créé cette frustration-là, qui a créé cette colère-là, qui fait en sorte qu'elle aussi, elle se sent comme moi, dépassée par la vie, dépassée par des choses que moi je voulais avoir, puis que finalement qu'elle voulait avoir dans sa vie, mais qu'elle peut pas avoir parce qu'elle n'a pas pu l'avoir, parce que sa perception était erronée, parce qu'elle s'était trompée de posture, et parce que ça crée une accumulation, parce que ça crée un trop-plein émotionnel, parce que ça part de ça. Ça part des attentes envers les autres, ça part toujours de ça. Est-ce que vous avez des attentes ou est-ce que vous prenez la vie telle qu'elle? Que vous la prenez avec le cœur, en aimant la vie, en aimant les gens, en aimant peu importe les situations qui vont arriver, sans attente, sans jugement. Et ce faisant, pouvoir vraiment changer votre perception de la vie pour aller vers votre véritable but, votre véritable identité, vers votre réalisation personnelle. Voilà ce que je voulais vous partager avec cette capsule, puis je trouve ça tellement important. C'est tellement une belle prise de conscience que je viens d'avoir, mais comme je vous dis, c'est beau de l'entendre, mais de le réaliser, mais faites-en l'expérience directe dans votre vie. Faites le test. Allez voir. Puis, après ça, vous allez pouvoir vraiment ressentir ce que ça fait quand on comprend, quand on a une prise de conscience, quand on est inspiré, quand on est au niveau du cœur. Voilà. Fait que là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse année. On commence en force. On change, on se change. En se changeant, on change notre environnement. En se transformant en nous, on change ce qui nous entoure, un pas à la fois. Et les gens aussi vont finir par changer. Parce que c'est vous. Si vous changez, les gens changent alentour de vous. Tout est interconnecté. Tout est interconnecté. C'est ça, il faut comprendre. Même leur attitude envers vous va changer. Tout va changer en même temps. Puis c'est palpable à quel point que quand on se transforme, on transforme même notre famille, la manière que notre famille agit, les prises de conscience qu'ils ont, tout est interconnecté. Fait qu'il faut comprendre que en se transformant, on transforme la vie alentour. Et c'est tellement le chemin à emprunter. Essayez pas de changer les autres. Changez-vous vous-même. Et le reste, ça va aller soi. Donc, bonne année à la gang. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos. Et renaître de ses cendres.